Rebonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir encore une fois chez vous. Nous sommes en train de partager sur ce que la parole de Dieu va faire pour nous. Nous avons dit que Dieu lui-même est en train de veiller sur sa parole. Il a mis sa parole au-dessus de lui-même et il tient à sa réputation. Et s'il ne veut pas abîmer sa réputation, Dieu doit accomplir les promesses qu'il donne dans sa parole. Ça, c'est ce que nous avons dit. Nous avons aussi parlé vraiment du caractère même de la parole de Dieu. Cette parole a la puissance de créer les choses de nulle part, de restaurer les choses abîmées, de donner un sens à nos vies, non pas de changer nos vies. Donc, cette parole, et cela, je le dis, cette parole a fait la même chose chez moi. C'est la parole de Dieu a fait ces choses-là dans ma vie, a changé ma vie. Non pas seulement la parole de Dieu nous change, la parole de Dieu est une sémence, nous avons dit, et que nous avons essayé de quantifier comment la sémence qu'est-ce que la sémence va produire si vraiment la sémence est sémée dans un cœur fertile. Cette sémence-là va produire 30% chez certaines personnes. Cette sémence-là va produire 60%, c'est le double chez certaines personnes. Et cette sémence-là va produire 100%, c'est le triple chez certaines personnes. Et 100%, c'est la volonté complète de Dieu. Il veut que tous nous soyons bénis au niveau de 100%. Mais ça va dépendre de la qualité de notre terre. Ça va dépendre de la qualité de la sémence. Alors, pourquoi chez cette tranche, chez certains c'est 60 et chez les autres c'est 100? Ça, je ne peux pas te répondre. Je suis honnête avec toi, je ne peux pas te répondre. C'est Dieu qui détermine qui va recevoir 30, c'est Dieu qui va détermine qui va recevoir 60 et qui va recevoir 100. Alors, maintenant, nous voulons partager un peu sur les conditions pour vraiment expérimenter la parole de Dieu. La première condition pour expérimenter la parole de Dieu, nous devons devenir une terre fertile. Nous devons devenir une terre fertile. Nous devons devenir un cœur fertile. La Bible dit ceci, Matthieu chapitre 28, verset 23. Un autre en fait a reçu la sémence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Cette personne écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez un grain en reporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. D'abord, la première condition, c'est quoi? Écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Non pas seulement écouter, mais comprendre et mettre en pratique. Alors cette personne-là va produire au moins quelque chose, soit 60, soit 30, soit 100. Alors la Bible ajoute à cela quelques éléments encore. Dans Luc chapitre 8, verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont attendu la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alors, maintenant, Luc ajoute quelques éléments. D'abord, il faut être honnête. Beaucoup de chrétiens ne sont pas honnêtes. Autrement, quand la parole de Dieu te montre quelque chose, tu dois honnêtement reconnaître que cette chose-là, je dois la changer. Ça, c'est l'honnêteté. Alors, il faut être honnête avec soi-même. Alors, la Bible dit, c'est une condition, l'honnêteté. Non pas seulement l'honnêteté, il faut être bon. Il faut retenir la parole de Dieu. Et il faut être persévérant. Non pas seulement il faut être honnête, bon, il faut retenir la parole et il faut être persévérant. Alors, il faut répéter avec moi, moi je suis une bonne terre. Répète avec moi, moi je suis une bonne terre. Mon cœur est une terre fertile. Je reçois la parole de Dieu, je la retiens dans mon cœur, je persévère dans la parole de Dieu et cette parole de Dieu va produire de fruits à hauteur de 100, à hauteur de 60 et à hauteur de 30.
Que le Seigneur te bénisse.